Bonjour à tous. Alors tout d'abord, je tenais à vous présenter mes meilleurs vœux. Alors je souhaite que cette année 2023 voit la réalisation de vos vœux les plus chers, sans stress, sans peur, dans la joie et la bonne humeur si possible. Faites que votre vie soit la plus agréable possible, euh, tout en étant la meilleure version de vous-même. Je vous dirais gardez la foi, soyez les gardiens des traditions, parce que tout fout le camp actuellement, donc gardez bien ça au chaud hein, pour pouvoir perpétuer nos traditions par la suite à nos descendants. Soyez plus à l'écoute de vos intuitions, transmettez vos connaissances aux plus jeunes, car ils en auront besoin à un moment ou à un autre. Que cette année soit la reprise de votre plein pouvoir. Alors même si les 4 à 5 années à venir vont être encore difficiles, soyez forts et courageux et c'est main dans la main que nous réussirons à construire notre nouveau monde. Alors prenez bien soin de vous et de vos proches et surtout accueillez avec amour chaque cadeau que vous recevrez de la vie. Donc voilà pour mes vœux. Alors il y a longtemps je n'ai pas fait de vidéo. Alors c'est pas par manque de temps, j'ai eu quelques soucis techniques, on va dire ça comme ça, qui ne m'a pas permis de le faire auparavant. J'avais aussi, j'aime pas le mot ordre, il m'avait été recommandé par mes guides de ne pas interagir avec tout ce qui se passe, notamment aussi ce crépage de chignons euh, entre les gens de nos métiers. Enfin, j'ai regardé ça de loin, mais c'est une pure folie, quoi. Je veux dire, il y a des choses beaucoup plus importantes sur Terre que de se dénigrer les uns les autres. Il faut savoir que dans ce monde, il y a de la place pour tout le monde. Euh, Tout le monde travaille, on n'a pas la même clientèle. Chacun, je veux dire, chacun dans ses perceptions a des particularités et que certains de nos clients recherchent plus que d'autres. Franchement, je vois pas l'intérêt de se dénigrer mutuellement. C'est dans la force et l'union que je dirais qu'on arrivera à quelque chose de bien dans ce monde. Je pense qu'il est temps d'enterrer les haches de guerre et puis d'avancer, quoi. Je veux dire, c'est des pertes de temps inutiles. Et puis, on en a un peu marre de toute cette ambiance négative. On en a marre de tout ce qui se passe autour de nous. Et puis, il faut changer ces énergies. Je veux dire, il n'y a que nous. Et puis, à un moment donné, écoutez, les gens sont assez grands pour savoir ce qu'ils doivent faire, de continuer ou pas à voir ou à continuer à écouter telle ou telle personne. Euh, Chacun voit en fonction de ses vibrations. Donc voilà, je clôturerai par ça. Et puis je dirais que le plus important, c'est quand même d'avancer. Le plus important, c'est de se sortir de ce marasme, de cette énergie négative qui depuis maintenant 3 ans euh, nous environne. Euh, Vous voulez un autre monde, changer les choses, quoi. Je veux dire, à un moment donné, ce n'est pas en continuant pour diviser, pour mieux régner qu'on va réussir. Donc voilà, l'affaire est close. Alors, très tôt, alors je ne vais pas faire un tirage de cartes. Tirage de cartes, j'en ferai peut-être un, peut-être dans les semaines qui suivent, dès que j'ai un petit peu plus de temps pour m'organiser. Ceci dit, ce matin, j'ai une nuit très courte. À 5 heures du matin, j'ai été réveillée et puis j'avais la flemme, comme d'habitude, à prendre mon carnet et puis de dire, bon allez, je vais écrire. Et comme j'ai un compagnon qui est, comment dire, qui a le sommeil très léger, j'ai essayé d'enregistrer parce que la plupart du temps, si je me rendors, je ne me souviens plus. Donc ce matin, je suis restée éveillée, hein, donc je suis réveillée depuis 5 heures hein, et j'ai eu ces messages. Je vais vous les transmettre. Alors certes, ils sont pas réjouissants, hein, mais
garder à l'esprit que de toute façon, c'est normal que tout se casse la figure, hein, et que, tant que tout ça n'est pas tombé, on va encore vivre des choses difficiles, quoi. Je veux dire, tout a sa raison d'être. Dans ce monde, il n'y a plus rien qui va, hein, depuis quand même des décennies. Heu, Tout part à volo. Quand on regarde, la notion de la médecine, j'entends des choses, au quotidien, c'est affolant, affolant. Heu, on n'a même plus le droit de se soigner comme on veut. Les médecins n'ont plus le droit de prescrire comme ils veulent. Enfin bon, je sais pas, on marche sur la tête. C'est vrai que je prends énormément de recul, par rapport à tout ce que je peux entendre. Je ne me nourris pas du tout de ce qui se passe à la télévision parce que justement je me préserve et je pense que, si vous voulez que ça s'arrête aussi, tant que vous apporterez du crédit à écouter, à toujours écouter, ces merdias, notre force, il faut le comprendre aussi de ce côté-là, notre force, il faut peut-être arrêter, de toujours, comment dire? Y mettre cette énergie. Tous ces gens qui regardent, ces informations, alors ils font ce qu'ils veulent, certes, je ne les juge pas, sur le fond puisque chacun voit, en fonction de sa vibration. Mais, pour tous ceux qui sont éveillés, qui se disent éveillés, je suis surprise, qu'il y en a qui se disent éveillés, qui continuent encore à regarder, à s'alimenter. Je dirais quelque part, vous les alimentez. À un moment donné, si vous ne les regardez plus, vous allez faire chuter les taux d'audience. Qu'est-ce qui va se passer? Ils vont perdre du fric et certes, les manifestations, oui, pourquoi pas, mais je discutais là dernièrement avec des personnes de mon entourage et je pense qu'on n'a pas encore bien compris le système. Ils ont des billes partout et tant qu'ils ramassent de l'argent, ils continueront. Mais si nous, on change dans notre mode de fonctionnement, quand on voit tous ces lobbies, à un moment donné, si vous ne changez pas là, qu'est-ce qui va se passer? Vous êtes toujours en train de les nourrir. Alors je dis vous, je l'ai été et je m'autodiscipline par rapport à ça. Ça fait déjà plus de 3 ans, je dirais même avant, cette crise où, j'ai changé énormément de choses dans ma vie, dans mon mode de fonctionnement et qui, c'est vrai que quand j'entends les gens, oui, sur ces 3 années-là, moi je dirais, waouh, un grand merci. Même dans cette notion négative, heu, je n'ai tiré que du positif, dans le sens où, je me suis retirée un petit peu de tout ça. Heu, je n'ai pas été dans leur mode de fonctionnement, certes, je me suis préservée, je me suis soignée. Ça fait déjà, ça faisait plus de 4 5 ans. J'étais déjà dans des recherches de bouquins au niveau des plantes, au niveau des huiles, au niveau j'ai pas perdu de temps et tout ce temps que les gens passent sur les réseaux à se critiquer les uns les autres, c'est du temps de perdu que l'on pourrait ou que l'on aurait pu qu'on aurait pu, pardon, investir pour ses propres recherches d'autonomie. Parce qu'aujourd'hui, si on s'en sort, ça sera grâce à l'autonomie. Quand les gens disent, oui, mais je peux pas ci, je peux pas là, ça fait honnêtement, pour ceux qui me connaissent, depuis longtemps, heu, je n'arrêtais pas de dire: «Faites des provisions, faites des provisions, faites des conserves, apprenez à cuisiner, apprenez à jardiner». Aujourd'hui ça paye. Alors certes là, les 4 5 années qui vont venir, alors oui les pénuries sont voulues, hein, il y a pas de pénurie, hein et puis, sur le dos de Lucas, hein, U.K, hein, vous comprenez bien que, heu, on nous enfle de plus en plus. Alors certes, ça ne prend plus chez certaines personnes, mais il y en a encore quand, je les entends parler, waouh, je dis: «Ils sont encore formatés». Donc sortez-vous de ce formatage. Arrêtez, là, ce matin, je dénonçais, je le mettrai sur VK, je l'ai dénoncé sur ma page, professionnelle Facebook. Regardez, j'ai mon conjoint qui a été faire les courses. Je lui ai demandé qu'il me ramène du gros sel parce que je voulais faire de la viande séchée
Et puis, bah, je lui dis: «Prends-moi 1 kilo de sel, hein», on a toujours acheté le sel au kilo, hein, comme la plupart du temps. J'ai toujours pris le kilo, jamais, les petits paquets. Et bah, à ma surprise, il me dit: «Ah bah tiens, il était en promotion, tu as 10 de plus, OK, combien? 80?» «Ah ouais, non», je fais: «Effectivement 99 centimes, c'est pas cher». Et puis, machinalement, vous savez, là-haut, je suis toujours guidée, hein, je tourne le paquet, qu'est-ce que je vois? Le kilo de sel, il est passé à 800 grammes, du sel de Guérande, et de 800 grammes avec 10 gratuit, donc 880 grammes au lieu d'1 kilo. Alors, voyez un petit peu comme il nous enfle. Moi, je dirais, revoyez votre mode de fonctionnement dans l'alimentaire. Heu, Privilégiez, ce qu'il y a autour de vous. Ça, c'est déjà le 1er objectif, c'est-à-dire tout ce qui est producteurs locaux. Heu, Moi, je suis une personne, qui a anticipé, hein, qui commandait, alors en France, par contre, je cherchais des producteurs, heu, français, sur certains produits, et je ne consomme plus des produits qui viennent de Pétaouchnok, quoi. Je veux dire, à un moment donné, consommer ce qui doit être consommable dans notre pays avant d'aller consommer des produits en extérieur, quoi. Je veux dire, franchement, arrêtez, quoi. Et tant que vous allez nourrir ça, tant que vous allez les engraisser. Alors, tant que vous n'avez pas compris qu'il faut toucher à leur pognon, et puis tous ces actionnaires-là, d'accord, ben, à un moment donné, stop, arrêtez de les fournir. Donc, oui, il y a peut-être des choses où on peut peut-être pas faire, autrement, mais, quand on regarde, on peut contourner, hein. Ils veulent nous la mettre bien profond, et ben, nous aussi, on peut jouer à ce petit jeu, parce que, bah, contrairement, à eux, on a aussi un cerveau, hein. Donc, je ne fais pas, je dirais pas plus, les vax ou non vax, les complotistes, les pas complotistes. Faut arrêter avec toutes ces conneries. Tout ça, c'est diviser pour mieux régner. Donc ça, il faut vraiment le comprendre et changer votre façon de faire. Bah, écoutez, moi, ça fait longtemps que j'utilise plus, des produits d'entretien, à tout va. Ça fait, je sais même plus, peut-être bien 10 années. Et ben voilà, je prends le produit universel. Le produit universel, c'est quoi? Bah, le vinaigre blanc. Et puis, bah, le vinaigre blanc, reprenez un petit peu, regardez un petit peu aussi ce que faisaient nos anciens. Renseignez-vous auprès de nos anciens, pour ceux qui ont encore la chance de les avoir. Moi, je me remémore des choses que je n'ai plus mes grands-parents, mais je me remémore des choses qu'ils faisaient. Et puis, ben, je suis très curieuse de nature. Je me suis procuré des anciens livres de faire comment on fait la charcuterie, comment conserver les fruits et légumes, comment... Voyez, reprenez toutes ces valeurs, comment ils nettoyaient, quels produits ils utilisaient. Ben, apprenez. Voyez, on a quand même un outil internet, il n'est pas si mauvais que ça dans le fond. Si on sait bien l'utiliser, apprenez à faire vos propres produits, mais avec des produits, euh, je dirais des produits de base, pas des produits chimiques de ceci, de cela. Revenez à l'essentiel. Et tant qu'on n'aura pas cette conscience, ben vous allez galérer, quoi. Je veux dire, même moi, honnêtement, je ne gagne pas à SMIC. D'accord? Ben, avec toute cette crise, voilà, hein, c'est comme ça, tout le monde est touché, hein. Mais j'ai appris à vivre autrement. C'est-à-dire de prendre les choses essentielles, toutes les choses futiles, je les ai virées. Enfin, je les ai virées, je n'achète plus des choses inutiles. Comme avant, je ne suis plus dans cette notion de consommation. Et ça fait plus de 3 ans quand même, hein. C'est vrai que la notion, bah, d'acheter des vêtements d'occasion, il y a de très beaux vêtements, de belles choses d'occasion. J'ai des meubles, la plupart du temps maintenant, je regarde des meubles d'occasion. J'ai mon fils aîné pour mon Noël, il savait que bah, ça faisait longtemps que je désirais une cuisine parce que je n'en avais pas. Et ben, il m'a offert une belle cuisine d'occasion que je vais retaper. Elle est nickel, hein, nickel, mais bon, je vais la remettre au goût du jour, je vais la rafraîchir. Voyez un petit peu, changer votre façon de faire. Acheter pour acheter, non, vous les nourrissez, vous êtes tous ces actionnaires, faut les faire descendre, quoi. Il n'y a que comme ça que vous allez y arriver. D'accord? Et puis, il y a toujours des systèmes D. Et il y a toujours des gens débrouillards autour de vous. Et justement,
portez, enfin comment dire, allez vers ces gens-là qui vous portent, qui vous apportent. Mais arrêtez avec des gens qui sont toujours en train de vous critiquer, vous dénigrer ou autre. La vie, c'est pas ça. Franchement, allez à l'essentiel. Et puis, oui, aimez-vous, dites aux gens qui sont autour de vous que vous les aimez, à vos proches. Vous savez, dire à quelqu'un, à ses proches, de dire qu'on les aime, c'est quelque chose de très difficile encore aujourd'hui pour certaines personnes. Donc, n'hésitez pas, je veux dire, c'est pas dire je t'aime à tout le monde à outrance, il faut le dire quand on le ressent, quand on le parle avec le cœur. Vous n'allez pas dire ça à votre voisin si vous ne pouvez pas l'encadrer, comprenez-le bien. Mais voilà, je veux dire, il y a vraiment un gros travail personnel à faire sur soi et ben, il faut déjà commencer par soi avant de demander et de voir que les choses bougent autour de vous. Donc, si vous ne faites pas ces changements, vous, ben, le monde il continuera à tourner tel qu'il tourne actuellement. Donc voilà, allez, maintenant sur cet aparté, donc je vais revenir sur les prédictions que j'ai eues ce matin, donc je les ai notées parce que sinon je m'en souviendrai pas. Alors, ce que l'on m'a dit, en France comme à l'étranger, il va y avoir des incendies dans des lieux symboliques. Alors, entre autres, dans des lieux symboliques religieux, et je dis bien en France comme à l'étranger. Par contre, on m'a répété plusieurs fois qu'il risque d'y avoir quelque chose par rapport à une ou des synagogues. Et synagogue m'a été répété je ne sais pas combien de fois. J'ai dit ok, 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 j'ai compris. Mais il n'y a pas que les synagogues, bien entendu. Hein. Il y a aussi malheureusement les églises chrétiennes. Et on n'en parle pas. Et c'est une honte. Hein. On touche à notre patrimoine. Et personne ne bouge, quoi. Je veux dire, ah oui, ben on regarde où les informations ne sont pas forcément transmises. Alors relayez au maximum, puisque vous savez que c'est pas relayé au niveau des médias. Donc voilà, c'est tout ça, perpétuer les traditions. Peu importe que vous soyez de confession juive, musulmane, chrétienne ou autre, peu importe. Mais je pense que ce n'est pas bien de toucher à tous ces bâtiments qui ont été construits, qui ont été, enfin, qui ont, non seulement ils ont été construits, ou certains, comment dire, ça a été construit pendant des années, hein, donc ayons le respect de tous ceux qui ont construit ces bâtiments, quoi, je veux dire, ben, il faut préserver tout ça. Donc les incendies dans les lieux symboliques. On m'a dit aussi qu'il y aurait des incendies aussi dans des lieux maçonniques, toujours en France et à l'étranger. J'ai des enseignes commerciales qui vont brûler suite à la révolte du peuple. Euh, je vois malheureusement encore des stocks alimentaires qui risquent d'être dévastés. Mais ça, c'est voulu, hein, bien entendu. Hein, c'est leur incendie criminel, c'est bon, hein, leur connerie. Hein, maintenant, ça va bien, quoi. Donc, gardez ça à l'esprit. D'un autre côté, je dirais que c'est vrai que les gens disaient, ah ouais, c'est vrai que l'enseigne de conserve, William Saurin et compagnie, a arrêté sa chaîne de production. Enfin, je dirais oui, c'est malheureux dans le sens où il va y avoir, et il y a, pardon, des gens au chômage. Mais d'un autre côté, pour bouffer de la saloperie, ben, vous savez, je vais vous dire, d'un autre côté ou d'un autre, ben, il faut quand même trouver le bon côté des choses. Parce que nous empoisonner à longueur de journée, hein, nous empoisonner à longueur du temps, pardon, ben, comprenez que c'est un moindre mal à ce niveau-là. Par contre, oui, je suis vraiment désolée pour les personnes qui sont dans cette notion de chômage. Ça, c'est pas logique, quoi. Après, il faut essayer de rebondir, hein, et voilà, ça, c'est encore autre chose. Ensuite, on me parle qu'il va y avoir une recrudescence de vols dans les magasins, et pas que les magasins, bien entendu, aussi dans les maisons et compagnie, puisque, étant donné que les gens commencent à avoir des problèmes pour avoir de l'argent pour s'alimenter, ben vous comprenez bien qu'ils vont trouver de l'argent, trouver des choses à
revendre. Donc des vols, il y aura vraiment une recrudescence. Alors je voyais des vols dans les magasins. Alors autant les clients que du personnel voleraient leur propre patron. Donc voilà. Et ça décrira encore l'actualité, hein. Donc voilà, ça c'est une chose. Alors ensuite, on me parlait qu'il y aura des attentats et des conflits qui seront fomentés par nos dirigeants, en France comme à l'étranger. Par contre, ça c'est... Enfin, je vais dire non, je vais pas dire ce que je vais dire. Je retire, non, je vais pas le dire. On me dit que les journalistes seront lâchés et quand ils vont sortir, ils vont raser les murs. Quand ils sortiront, ils vont raser les murs, car suite à la révolte du peuple, il y aura du matériel de détérioré et il y aura, ben, ils seront agressés, quoi. Je veux dire, à un moment donné, ce qui est malheureux, à force d'avoir été dans la notion de désinformation, dans la notion d'intoxication, de propagande et tout ce que vous voulez, euh, ben voilà, il y a un revers de médaille. D'accord? Donc, ben voilà. Il se passera ce qui doit se passer. Chose que je ne cautionne pas, bien entendu, mais c'est une triste réalité. Ils ont choisi leur camp. Malheureusement, quand il va se passer quelque chose, ben, ils seront sur les premiers sur le devant de la scène, quoi. Donc, ben, ils auront intérêt à faire attention à eux. Ensuite, on me dit que les merdias, sous la houlette de notre dictateur et ses acolytes, ils vont discréditer de plus en plus les médecines douces, enfin les médecines dites parallèles, afin que nous ne puissions pas nous soigner par ce biais pour proposer leur médoc mortifère. Tout ça, c'est voulu. Ensuite, on me disait aussi qu'il va y avoir cet été des cultures qui seront ravagées en France comme à l'étranger. Alors, je ne sais pas sous quelle forme. Il y a quand même le feu, mais il n'y a pas que le feu. Ça peut être aussi ravagé par des intempéries, comme ça peut être aussi ravagé par des insectes. On me montre aussi qu'il y aura de plus en plus de tornades. Là, par contre, je vois sur le plan mondial, hein, j'ai pas de pays bien en particulier, bien que si la notion de l'Amérique sera fortement touchée, mais pas que. On me dit aussi qu'il y aura pays de l'Est, il y aura aussi en Europe. Alors par contre là, je ne sais pas à quel sujet, mais on me dit qu'on parlera du sucre. Et ça, j'avais déjà l'information cet été. Et puis bon, comme j'attendais d'avoir plus de précisions, j'en ai pas, mais on nous dit enfin, ils me disent, pardon, on me parlera du sucre et pas en bien. Ensuite, on me dit qu'il y aura des têtes couronnées des personnages politiques et pas que politiques, hein, il y aura aussi des personnes du showbiz et compagnie. Ils vont être au devant de la scène pour des affaires de trafic sexuel, trafic d'enfants, trafic d'organes, trafic de stupéfiants, détournement d'argent et aussi pour des conflits d'intérêts. Donc ça va continuer puisque bon, il y a des choses qui sont déjà sorties, mais on n'est pas au bout de nos surprises. Il y en a encore d'autres et pas qu'un peu. Par contre, je voyais en France explosion suite aux fuites de gaz. Alors, je ne sais pas si c'est accidentel ou si c'est voulu. Mais bon, sachez que... mais j'ai plutôt ça dans grande ville, hein. Alors, j'avais quand même quelque chose... Paris ou région parisienne, mais j'avais aussi quelque chose dans, dans la région lilloise. Et peut-être ailleurs aussi. Alors Marseille, c'est ce qu'on me dit à l'instant. Écoutez, après, on me dit en France, je ne vais pas étaler tous les machins, voilà, tous les villes, mais il y a vraiment, il y aura des explosions de fuite de gaz. Ensuite, par contre, on me parle qu'il y aura une recrudescence de suicides
Et ce qui est quand même lamentable, c'est que depuis cette crise, on ne nous en parle pas, mais il y en a énormément. Et ça n'est pas forcément que des personnes moins jeunes, il y a aussi des personnes très jeunes. Par contre, on me dit qu'on parlera du Caire. Je ne sais pas ce qu'il y a là-bas, ce qu'il va y avoir. On parlera du Caire. On me dit qu'en Égypte, il y aura une découverte. Par contre, on me parle aussi qu'il y aura en Égypte un attentat ou un risque d'attentat. Et pour clôturer, on me parle qu'il y aura une explosion d'un car dans un pays musulman. Donc voilà ce que l'on m'a dit en médiumnité pure. J'irai faire un tour avec les cartes. Probablement, je vous laisserai peut-être mettre des questions pour que que je puisse un petit peu m'y pencher. Par contre, c'est vrai que je ne fais pas de prédictions internationales. Je ne connais pas ce qui se passe dans vos pays. C'est pas que ça ne m'intéresse pas, mais avec tout ce qui se passe avec la désinformation, euh, je ne veux pas m'intoxiquer de choses négatives, comprenez-le. Après, bon voilà. Là, sur ce plan-là, c'est ce qu'on m'a dit ce matin. Et ça fait un petit moment que ça a émergé. Et c'est vrai qu'à 5 heures du matin, j'ai encore été réveillée avec cette notion de fumée dans la figure. Et je vous dirais que c'est fortement désagréable. Et en fin de compte, j'ai compris qu'il fallait que j'allais avoir des informations. Et voilà, c'est tombé tout d'un bloc. Donc voilà les prédictions visiblement sur 2023. Enfin, une partie des prévisions. J'essaierai de peaufiner et de voir davantage avec mes cartes. Donc voilà, bah écoutez, même si c'est pas réjouissant, gardez quand même la foi, gardez espoir. Il y a beaucoup de choses qui bougent. Donc n'ayez pas peur, je dirais. Il y a des choses qu'il faut qui tombent. Et tant que c'est pas tombé, regardez l'éducation nationale, il n'y a plus rien qui va. Ça part en dépit du bon sens. On privilégie plus tout ce qui est l'aspect sexuel que plutôt les connaissances. On veut faire de nos jeunes des abrutis, quoi. C'est malheureux, je suis peut-être directe. De toute façon, j'ai toujours été directe. Pour ceux qui ne me connaissent pas, certes, ça peut surprendre. Mais à un moment donné, il faut arrêter. La justice ne va plus, la santé, ça ne va plus, l'éducation nationale, ça ne va plus. Il n'y a plus rien qui va. D'accord? Et je ne comprends pas qu'il n'y ait pas plus, ça ne bouge pas plus que ça. Alors, j'ai cette notion que ça ne bouge pas plus que ça, mais on me dit quand même, en médiumnité, ça bouge, mais on fait tout pour que ça ne se sache pas. D'accord? Donc, oui, effectivement, faites des choses à votre niveau, parce qu'on peut tous faire quelque chose à notre niveau, même si on ne se déplace pas au niveau des manifestations. Par contre, là, oui, ça fait 2 fois on essaye de me transiter, entre guillemets. On est en train de me dire qu'il va y avoir quelque chose avec un ou des opérateurs de téléphonie. Je ne sais pas si vous avez remarqué, en parlant de ça, je constate qu'on a de plus en plus de coupures. Par contre, je ne sais pas si vous avez fait attention. Moi, suite à une panne de ma box, j'ai pas la fibre et je la veux pas. Tant que je peux ne pas l'avoir, je resterai comme ça. Mais ma box est branchée sur la 5G. Donc, et ça, je l'ai vu suite à un problème d'Internet. Donc, on a des coupures, on nous change des mots de passe, enfin, on téléphone parce qu'on n'a plus de réception, on vous dépanne, on vous dit qu'on vous rappelle plus, on vous rappelle pas, pardon. Vous voyez, c'est du grand n'importe quoi. Moi, je vois, j'ai de l'argent qui doit me revenir, des remboursements, des impôts, des remboursements de la CIPAV. Eh bien, écoutez, ça fait depuis l'année dernière, depuis le mois de mai, que ça ne bouge pas. J'ai beau les relancer, je ne sais pas trop ce qui se passe, mais c'est pareil, il y a des soucis d'ordre administratif qui sont flagrants et désolants. Donc, voyez un petit peu, tout ça part en ruine, mais je garde à l'esprit que c'est pour quelque chose de mieux après. Certes, eux, ce qu'ils veulent, c'est instaurer leur truc, leur bazar, je ne sais même pas comment les appeler.
Mais vous inquiétez pas, laissez faire les choses, enfin laissez faire les choses. Non, je vous dirais que là, c'est pas laisser faire les choses, c'est-à-dire que là actuellement, regardez ce qui se passe, mais il y a plus rien qui tient. Donc on assiste quand même. Là, je dirais soyez un petit peu spectateur. Euh, c'est pour ça que je vous dis laisser faire, mais c'est pas la notion de laisser faire proprement dit, mais soyez spectateur et regardez bien tout ce qui se passe parce que ça bouge. Et même si on veut pas, parce que il y a eu une manifestation samedi, ça n'a quasiment pas été relayé au niveau des grandes chaînes nationales. Alors comprenez qu'ils veulent nous faire croire qu'il ne se passe rien pour éviter que les gens bougent, pour éviter que les gens... Voilà, vous avez compris? Donc il était bon aussi de le rappeler. Écoutez, ben sur ce, je vais en finir là. Je vous souhaite une belle journée. Prenez du recul par rapport à ce que je vous dis aujourd'hui. Euh, Certes, il y a quand même des choses, pas mal de choses négatives là actuellement, mais le fait de le savoir en avance, ça permet aussi de s'y préparer. D'accord? Bon, certes, les attentats, on ne peut pas, mais voilà. C'est-à-dire que ben, si il y a des grandes villes, ben, il y a peut-être des choses à reporter et de se dire, bon, si c'est pas urgent, ben, ne le faites pas. Reportez à plus tard. De toute façon, faites attention aux salles de spectacle. Il ne faudrait pas qu'il y ait, parce qu'il pourrait y avoir un genre de deuxième Bataclan. Donc, je dirais, faites attention à vous. Si votre intuition vous dit, je ne le sens pas, n'y allez pas. Si vous voulez, admettons, aller à un spectacle dans des salles comme ça, vous sentez que ça bloque, ne persistez pas. C'est que vos guides, là-haut, vous disent, n'y va pas. Soyez plus, c'est pour ça que je vous disais tout à l'heure dans mes vœux, écoutez plus vos intuitions. Allez, sur ce, je vous laisse. Je reviendrai, alors j'espère avec de meilleures infos. Bon, c'est vrai que là, c'était l'aspect négatif. L'aspect plus, je pense qu'il y aura de l'aspect beaucoup plus positif à venir. Mais j'essaierai de voir ça un petit peu dans les cartes. Mais bon, pour le moment, n'ayez pas peur. Je vous en supplie. N'alimentez pas ce côté sombre, hein. Vivez votre vie. Faites ce que vous avez à faire, changez vos modes de fonctionnement, ce qui est très important. Et puis, ben dans l'alimentaire, si les produits que vous achetiez habituellement, c'est ce que je fais, hein, euh, sont devenus trop chers, ont pris une claque au niveau des prix, ben rabattez-vous sur un article, je ne vous dis pas de moindre qualité, hein. Il y a des articles qui sont peut-être un peu moins méconnus et qui sont de tout bonne qualité. D'accord? Donc voilà, changez votre façon d'agir et de faire. Si vous voulez vraiment que ce monde change, commencez déjà par vous. Allez, sur ce, je vous souhaite une belle journée et je vous dis à bientôt. Ciao, ciao!